Salut, alors ici Laurent. Aujourd'hui, je réponds à deux personnes. Donc deux personnes. Alors il s'agit de Fatou qui m'a envoyé un email et puis aussi Tatiana. Donc je vais déjà commencer par Fatou par rapport à ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu voir. Donc le problème qui se pose, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a pas de retour de sa part. Okay, tu as l'impression de tout donner. De donner ton amour, de donner ce que tu as à l'intérieur de toi, et tu as l'impression qu'il, à son tour, ne répond pas présent en fait. Donc, tu m'as indiqué que ça faisait 2 jours qu'il ne t'a pas donné de nouvelles, sous prétexte qu'il était occupé. Alors, je réponds à ça. Selon moi, la première chose, c'est que tu dois donner trop, tu donnes trop de ta personne. Dans cette relation, tu es tout le temps en train de donner. Donc ça donne cette impression-là par rapport à ce que j'ai pu lire. Donc toujours en train de donner. Donc il faut aussi que tu comprennes aussi que le fait de tout le temps donner, de tout le temps être présente dans cette relation, dans la relation que tu as avec lui, peut premièrement soit lui faire peur. Donc c'est pour ça aussi qu'il essaye de s'isoler, qu'il essaye de fuir entre guillemets, parce qu'il y a trop de choses pour lui. Ou soit il a très bien compris que tu étais accro, comme on dit, et donc il peut aussi en abuser. Donc il y a ces deux cas de figure. Donc la première chose que je te donnerais comme conseil déjà aussi, c'est d'apprendre à penser aussi à toi. Parce qu'apparemment, tu es une personne qui donne, et qui ne reçoit pas forcément. Ou qui n'est pas forcément recevoir. Donc, pense déjà à toi aussi, ok? Donc c'est important. Pourquoi? Parce que plus tu vas être en phase avec toi-même, plus tu vas être en phase avec tes envies, la personne que tu es, et plus les gens autour de toi seront attirés par toi, et plus l'homme de ta vie aussi sera attiré par toi. Parce qu'il y aura cette part de mystère, mais il y aura aussi cette part du fait qu'il verra, en tout cas, que tu es épanoui, que tu es bien dans ta tête, que tu n'as pas forcément besoin de lui en fait. Quand tu montres que tu es bien dans ta tête, tu n'as pas forcément besoin de lui. Et donc c'est ça qui attire chez les hommes, c'est souvent ça. C'est-à-dire que quand on constate que la situation nous échappe, on a toujours tendance à revenir. Donc ça c'est important. Alors je te conseille aussi d'aller faire un tour quand il n'est pas là pendant ces jours-là, quand il dit qu'il est occupé, eh ben, toi aussi, tu as le droit aussi d'être occupé, tu as le droit aussi d'être avec tes amis, tu as le droit aussi d'aller faire du shopping, tu as le droit aussi de prendre soin de toi. Donc je te conseille aussi de prendre soin de toi dans la mesure où tu peux aller chez le coiffeur, tu peux aller faire des séances de massage, des séances de bien-être. Donc prends aussi soin de toi. Donc voilà le conseil que je te donne aussi. Et puis quand il reviendra, okay, quand il décidera de donner des nouvelles, eh ben, tu le fais patienter. Tu ne réponds pas. Hein, tu ne réponds pas, tu le fais un petit peu patienter, un petit peu miroiter, afin que justement qu'il ne comprenne pas pourquoi tu ne réponds pas. Parce que tu as toujours l'habitude peut-être d'être toujours là pour lui. Et donc d'un coup, tu n'es plus là. Donc ça va un peu casser son schéma, ses habitudes, et il sera obligé à ce moment-là de se remettre en question et d'essayer de se rapprocher un peu plus de toi pour comprendre pourquoi tu agis différemment que d'habitude. Donc c'est important aussi de le faire patienter, pas trop non plus, mais suffisamment pour qu'il puisse réfléchir. Et puis, une chose aussi que j'ai notée pour toi, c'est que quand il revient, ne lui demande pas ce qu'il a fait. Okay, ça c'est une technique, ne lui demande pas ce qu'il a fait. Il revient, c'est bien. Ne lui demande pas, par contre, parle de tes activités, parle de ce que tu as fait avec tes amis, parle des fous rires que tu as pu avoir, parle de ce que tu as pu regarder si tu es allé au cinéma avec tes amis, de ce que tu as pu voir si tu es allé dans un concert, ou si tu as vu un one-man show. Enfin, montre-lui que tu es heureuse, montre-lui que tu as du bonheur d'être avec tes amis, de sortir sans lui. Et là, il va faire « Oh !» Et là, il va être déstabilisé dans la mesure où il va se dire que finalement, tu n'as pas besoin de lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va tout simplement revenir pour te séduire, pour te montrer que
en fait, il va vouloir te montrer que tu as besoin de lui. Donc il va aller dans ce rôle de la séduction et c'est à ce moment-là que tu vas l'attirer. Donc c'est important aussi de faire ça. Une autre chose aussi que tu dois comprendre, c'est que les hommes en général ont besoin à un moment donné de se retrouver seuls ou de se retrouver en groupe, mais uniquement avec les hommes, donc avec ses amis, avec sa bande, parce que c'est de la nature de l'homme. Donc, et souvent la femme a du mal à comprendre ça. Donc dans ce genre de cas, le mieux, c'est de rester calme. Okay, quand il revient, c'est de rester calme. C'est pas de lui dire oui, tu es tout le temps avec tes copains, tu es tout le temps avec à droite à gauche, tu m'aimes pas parce que tu veux pas passer du temps avec moi. C'est pas parce qu'il veut pas passer du temps avec toi, c'est parce qu'à un moment donné, il a besoin de sortir un peu de ses habitudes en fait, ou de cette relation. C'est pas, je répète encore une fois, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas, surtout c'est la nature de l'homme. C'est simplement un peu cet instinct qu'on a gardé, cet instinct animal, ou des hommes préhistoriques, je sais pas, mais de pouvoir partir, d'aller à la chasse, etc. sans la femme. Bon, voilà, ça c'est à ce moment-là, quand il revient, le mieux c'est de rien dire. Le mieux c'est de toujours, encore une fois, de montrer que tu as fait des choses en dehors de lui, que tu as été contente de faire des choses en dehors de lui et que tu es totalement épanoui. Et c'est à ce moment-là qu'il va revenir de plus en plus souvent. Plus il y aura des reproches et moins il reviendra rapidement. Ça, c'est important de comprendre ça. Et puis, une dernière chose, apprends aussi à t'aimer. Tu es la première personne que tu dois aimer. C'est pas simplement l'homme de ta vie, c'est toi aussi. Plus tu vas t'aimer, et plus tous ceux qui vont t'entourer, plus les gens qui vont t'entourer, ton environnement va t'aimer. C'est ce que j'appelle la théorie du va-et-vient ou la théorie de l'attraction. C'est-à-dire que plus tu donnes du positif, plus tu reçois du positif. Plus tu donnes de l'amour, dans le sens où tu te donnes à toi de l'amour, et plus ceux qui t'entourent te donnent de l'amour. Donc voilà, c'était les conseils que je voulais te donner par rapport à ceux que tu as pu m'envoyer par email. Merci d'avoir envoyé ce message. J'espère que j'ai un petit peu répondu à tes inquiétudes, que mes conseils t'aideront à y voir un peu plus clair. Alors, si vous avez des recommandations pour Fatou, c'est le moment. Donc, vous pouvez laisser un commentaire par rapport à cette vidéo, donc pour aider Fatou. Donc pour laisser le commentaire, c'est très simple, il suffit d'aller dans la chaîne YouTube et de laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, donc je reviens maintenant je réponds maintenant à Tatiana, voilà, qui m'a envoyé un email aussi et qui m'a dit déjà, donc la première chose, c'est que c'est que du marketing, donc elle sait que c'est que du marketing, mais elle m'envoie quand même le message. Alors déjà, je voulais te dire, Tatiana, ce n'est pas que du marketing. Évidemment, je suis entre guillemets expert en web marketing, donc j'utilise énormément les outils internet, les chaînes YouTube, etc. par rapport à tout ce qui est marketing, mais ce n'est pas que ça. Parce que moi, j'aime avant tout parler. Okay, donc, aux Antilles, on appelle ça racine mindset, c'est-à-dire les gens qui parlent 24 heures sur 24. Donc j'aime bien parler aussi et j'aime bien donner des conseils, montrer ma vision des choses. Et puis j'aime aussi résoudre des problèmes. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'est propre, c'est que j'adore résoudre les problèmes. Et souvent d'ailleurs les gens viennent me voir pour que je puisse résoudre le problème. Alors, donc on revient sur ce que tu m'as écrit à travers l'email. Donc apparemment, selon ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il est tout le temps avec ses potes. Okay, donc, ça, j'ai fait une vidéo aussi dessus, mais je vais te répondre spécialement. Donc, il est tout le temps avec ses potes, et en fait, votre relation est moins fusionnelle qu'avant. Donc ça t'inquiète. Alors, l'homme déteste les reproches. J'ai noté ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand il va avec ses copains, et que s'il revient, et quand il revient, la question est, est-ce que tu lui fais des reproches en disant oui, tu es tout le temps avec tes copains, tu n'es jamais avec moi. Il faut savoir que l'homme est de mauvaise foi, c'est pas comme la femme, mais surtout déteste les reproches.
Parce que les reproches, c'est toujours considéré comme du négatif. C'est pas chez la femme, un reproche, c'est un signal en disant que c'est pas un reproche que je te fais, mais j'ai besoin qu'on soit plus souvent ensemble. L'homme, quand il entend t'es jamais avec moi, il n'entend pas que tu as besoin de lui, mais il entend qu'il est incapable de faire telle ou telle chose. Donc voilà, donc il déteste les reproches parce que ça abaisse son ego. Alors que faire quand il revient comme ça, le mieux, et ça c'est pareil aussi que Fatou, c'est déjà, c'est l'occasion, quand il sort, c'est l'occasion pour toi de te retrouver avec tes amis, c'est l'occasion pour toi de partir, ça dépend si c'est en soirée ou si c'est l'après-midi, mais c'est de partir avec tes amis, de faire une activité avec tes amis que peut-être que tu n'as pas vu depuis pas mal de temps, donc c'est important aussi de renouer un peu cette relation que tu as avec tes amis, avec ta famille. Donc ça c'est très important. C'est important aussi que tu prennes du plaisir quand tu es à l'extérieur ou quand il n'est pas là. Parce que plus tu vas prendre de plaisir, plus tu vas t'épanouir, tu vas rigoler, tu vas rire, et plus tu seras attirante à ses yeux aussi. Parce que il va constater que quand il n'est pas là, que tu es totalement épanoui, que tu es totalement que tu respires le bonheur. Et le fait simplement de voir ça va l'attirer. C'est un peu comme quand quelqu'un rit. Quand quelqu'un se met à rire, tu vois, bon je force un peu le rire, mais quand quelqu'un se met à rire, d'un coup on se retourne et on se demande mais pourquoi cette personne rit? Et on commence à avoir un petit peu le smile, parce que cette personne continue à rire et ça nous fait rire. Et c'est pareil aussi dans les relations, c'est pareil aussi dans le système de l'attraction. C'est-à-dire que le rire, le bonheur attire le bonheur, le rire attire le rire, la joie attire la joie. Donc le positif attire le positif. Et plus tu vas prendre du plaisir justement à sortir, à voir tes amis, à être bien dans tes baskets, et plus il va être attiré par ça. Donc c'est important aussi de temps en temps de se séparer un peu de temps en temps et de profiter individuellement des choses. Alors, il y a une chose aussi que j'ai notée au niveau de ton email, c'est nous stagnons. Alors ça, j'ai pas bien compris par rapport à ce mot-là, enfin à cette phrase-là, nous stagnons, ça veut dire quoi? Selon moi, selon ce que j'ai compris, c'est que en fait, vous avez peut-être deux visions de la vie différentes, deux visions différentes. Il faut peut-être se poser la question, quelles sont ses attentes? Comment il voit cette relation? Comment il voit la relation qu'il a avec toi? Est-ce que vous avez la même vision des choses? Donc ça, il faudrait quand même y répondre pour savoir dans quelle direction vous allez. Parce que si vous n'avez pas la même vision des choses, la même direction, c'est pour cela peut-être qu'il y a une sorte de cassure, une sorte de friction. Alors, pour retrouver un autre conseil, donc pour retrouver ce côté fusionnel, il faut aussi mettre des touches un petit peu sexy, dans la mesure où, soit au niveau de la décoration, je ne sais pas si tu habites en appartement ou en maison, si tu as une maison, mais au niveau de la décoration, mettre des choses un petit peu sexy, au niveau de tenue vestimentaire aussi, un petit peu aguicheur sans être vulgaire, donc des choses un petit peu qui aguichent sans être vulgaire évidemment, ça peut aussi être intéressant. Donc voilà, et encore une fois, l'idée principale vraiment, c'est de prendre du plaisir, de se forcer à prendre du plaisir, et oui, de se forcer à prendre du plaisir quand il n'est pas là, parce que c'est exactement ça qui va l'attirer. Et si possible, si tu as l'occasion, si tu sais que par exemple qu'il y a un de ses amis qui te voit en train de rire aux éclats, tu peux être sûr qu'il va le savoir. Donc c'est important aussi de tout le temps avoir ce smile-là, de tout le temps avoir cette attitude positive, de garder cette attitude positive. Alors, je sais que c'est pas forcément évident parce que il peut avoir la vie de tous les jours peut entraîner des problèmes, mais se forcer à sourire, se forcer à rire, se forcer à vivre tout simplement dans la joie, dans la bonne humeur, c'est important parce que ça va
déjà augmenter ton aura, on va dire, et puis ça va augmenter aussi ton pouvoir d'attraction. Donc voilà, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui par rapport à ça. Alors si vous avez des réponses par rapport à pour Tatiana, si vous avez à peu près la même expérience, c'est-à-dire que votre homme reste tout le temps avec ses potes et vous avez l'impression qu'il vous délaisse. Alors si vous avez par exemple la même histoire, si vous voulez que je réponde à vos messages, si vous avez des questions et que vous voulez que je réponde à vos messages, c'est vous m'envoyez un message, enfin un email à attireunhomme@gmail.com. Donc attireunhomme@gmail.com et je répondrai. Alors vous pouvez aussi laisser un message directement en dessous de la vidéo dans les commentaires. Donc il suffit d'aller dans la chaîne YouTube, dans ma chaîne YouTube et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, quand je dis vous, c'est tout le monde, tu peux t'abonner, que moi le vouvoiement, le tutoiement, j'aime bien tutoyer, c'est comme ça que je suis. Donc si toi qui me regardes, donc je parle pas de Tatiana spécialement, mais je parle à toi, à l'internaute en général, toi qui me regardes, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, donc en cliquant sur s'abonner. Voilà, donc c'était les deux messages auxquels je voulais répondre aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je te dis de passer une excellente journée. Ciao.